Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une salade piémontaise vraiment traditionnelle. Et dans cette vidéo, je vais vous donner plein d'astuces pour avoir une salade piémontaise au top. Donc, on commence directement avec la cuisson des pommes de terre. Donc, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de cuire vos pommes de terre avec la peau et de faire un départ à l'eau froide. Donc, moi, je les cuis avec la peau. Je trouve ça bien meilleur qu'une fois que je les ai épluchés et que je les cuis sans la peau. Ensuite, je vais prendre des tomates que je vais couper en morceaux. Et une autre astuce que j'aime bien faire, c'est que je vais mettre à dégorger mes tomates pour qu'elles rendent de l'eau. Donc je les mets dans une passoire avec une assiette en dessous. Je vais mettre du sel. Je vais bien mélanger. Et comme ça, elles vont rendre le jus. Et ça évitera qu'il y ait trop de jus dans votre piémontaise. Et ça risquerait en fait de diluer le goût de la sauce de la piémontaise. Donc je mets ça à dégorger à peu près 30 minutes. Ensuite, je vais prendre donc un morceau de jambonneau. Alors ça, moi aussi, là c'est pareil, je vous conseille vivement d'utiliser un morceau de jambonneau entier et de le couper vous-même en petits dés plutôt que de prendre des dés tout faits. Moi je trouve que ça a bien plus de goût. Et du coup, ça va faire que embellir votre piémontaise. Donc voilà, je mets ça dans un saladier. Alors ici, mon saladier est un peu petit, je le transvase un petit peu plus tard. Je vous conseille de prendre quand même un grand saladier pour pouvoir mélanger aisément. Alors ensuite, comme c'est une piémontaise traditionnelle, on n'oublie pas de mettre des cornichons, donc très très important, ça va amener de l'acidité à la salade. Donc voilà, je les coupe en petites rondelles tout simplement. Alors ensuite pour le persil, très simple, donc je prends une botte et je vais juste prélever quelques tiges. Alors ici j'ai pris du persil frais, vous pouvez mettre du persil séché, ça fonctionne aussi. Et toujours avec le persil frais, enlever la grande tige pour garder vraiment que les feuilles. Ensuite, voilà, tout simplement, on va le hacher le plus finement possible. Voilà, 30 minutes sont passées, on voit que mes tomates ont rendu vraiment beaucoup d'eau. Et là, du coup, je mets ça dans le saladier. À côté de ça, j'ai mes pommes de terre qui sont bien cuites, donc je vérifie la cuisson avec la lame d'un couteau, il faut vraiment qu'elles s'enfoncent très facilement. Et je les débarrasse dans la même passoire avec laquelle j'ai mis les tomates. Voilà, comme ça, on évite de faire trop de vaisselle. Voilà, je remets un tout petit peu d'eau parce que là, je vais cuire mes œufs dans la même eau que les pommes de terre. Donc là aussi, pareil, on économise de l'eau, on économise de la vaisselle. Donc voilà, ne dis pas non. Et là, je vais cuire mes œufs 10 minutes. Donc là, mes pommes de terre sont dans la passoire. Je vais les éplucher. Je vous conseille quand vous épluchez une pomme de terre, de la passer sous l'eau froide quelques instants pour qu'elle refroidisse et que vous puissiez les éplucher plus facilement. Donc après, pour la découpe des pommes de terre, très simple, moi je les coupe en deux et après je les recoupe comme ça dans la largeur pour avoir des petits morceaux de pommes de terre. Et une fois, donc là elles sont encore bien chaudes, tièdes, et je les répartis bien sur la planche pour qu'elles puissent refroidir plus rapidement. Et là j'ai une astuce que je vous donne, c'est que j'assaisonne mes pommes de terre à ce moment-là. Comme ça c'est plus facile de les assaisonner maintenant plutôt qu'à la fin quand on aura mis tous les ingrédients. Donc comme ça me permet d'avoir une salade piémontaise bien assaisonnée. Donc là, le temps de couper mes pommes de terre et de les éplucher, mes œufs ont fini de cuire. Alors je les mets à refroidir et ensuite je vais tout simplement les couper, les hacher en petits morceaux. Voilà, je les coupe en deux et ensuite je les recoupe en deux pour faire des morceaux de à peu près de cette taille-là. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai gardé 2 œufs de côté et je vais tout simplement les couper en quartiers pour pouvoir faire la présentation, pour les disposer sur le dessus pour que ça fasse plus joli. Voilà, là vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre ces 2 œufs directement dans le saladier. Ensuite, le moment le plus important de la piémontaise, c'est la réalisation de la sauce, donc très très important. Moi je mets du jaune d'œuf, de la moutarde, du sel, du poivre, et j'ai tout simplement monté à l'huile pour faire tout simplement une mayonnaise. Donc moi je mets 2 œufs pour avoir une mayonnaise un peu plus riche en goût, mais voilà, vous pouvez mettre qu'un jaune d'œuf, ça fonctionne aussi. Donc voilà, j'ai mis toute l'huile, donc j'ai une belle mayonnaise. Je vais y ajouter un petit peu, alors là j'ai goûté pour rectifier l'assaisonnement en sel et en poivre, et je vais ajouter également du vinaigre pour apporter une acidité à la sauce, pour casser un peu le côté gras de la mayonnaise. Et ensuite je vais ajouter de la crème liquide, et jusqu'à avoir en fait une consistance assez liquide. Donc je vais vous montrer. Donc là je mélange bien et on voit que ma sauce est bien liquide. En fait ça va me permettre de bien mélanger et que la mayonnaise s'incorpore bien à la salade. Donc là comme je vous disais, j'ai tout mis dans un
une grande casserole parce que j'avais pas la place dans le petit saladier de remuer. J'ai ajouté mes pommes de terre qui ont refroidi et je mets la sauce et là je peux bien mélanger la sauce, donc on voit qu'elle se répartit bien dans la salade. Toujours très important quand vous faites une salade, il faut rectifier l'assaisonnement donc en sel et en poivre. Et moi j'ai ajouté un petit peu de vinaigre pour avoir quelque chose d'un petit peu plus acide. Donc voilà, je remue une dernière fois et ma salade piémontaise est prête. Donc si la recette vous a plu, vous pourrez retrouver sur tous les ingrédients sur mon site, vous avez le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo et je vous dis à une prochaine.